L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre rendez-vous média chaque jeudi. Une mise en lumière de nos partenaires médias indépendants et locaux. Ce jeudi, place à la revue 303, revue Art, Recherche et Création en Pays de la Loire qui publie son nouveau numéro consacré au monde souterrain. Il est paru la semaine dernière. Anthony Poirodeau, vous êtes écrivain et vous êtes l'auteur invité de ce nouveau numéro. Bonjour. Bonjour. Les mondes souterrains, tout ce qui vit ou gît sous nos pieds, que ce soit palpable, scientifique, pourrait-on même dire, ou imaginaire, métaphorique, légendaire. C'est une thématique, on l'imagine, qui ouvre une multitude d'interprétations et donc c'est assez foisonnant. Oui, en effet, parce que cet univers sous la surface des mondes souterrains et un peu sous-marins a beaucoup préoccupé l'humanité depuis très, très longtemps. On peut remonter à des mythologies très, très anciennes. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que les siècles passaient, c'est devenu des questions aussi très, très matérielles. Un champ d'exploration pour la science, des territoires à exploiter, explorer, aménager également pour des choses très très concrètes. Alors on va revenir sur toutes les thématiques qui sont abordées. Vous y signez un article sur les légendes des cités englouties. La légende de la cité d'Herbauges, alors c'est un nom qui résonne peut-être pour nos auditeurs et auditrices. La cité engloutie sous le lac de Grandlieu au sud de Nantes. Qu'est-ce qu'elle raconte cette légende ? Alors cette légende, pour la résumer très 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 brièvement, elle raconte l'histoire d'un évangélisateur, Saint Martin de Vertou, qui doit aller convertir au christianisme des populations situé au sud de Nantes, et puis il arrive dans le comté d'Herbauges, donc on est aux environs aujourd'hui de Saint-Philbert de Grandlieu, et puis il est mal accueilli par la communauté à laquelle on prête plein de vices assez classiques, le paganisme, des attitudes de débauche diverses, et puis un très mauvais accueil qui est fait à ce prédicateur qui prêche en vain, sauf deux personnes qui le secourent, parce que donc, selon les versions de la légende, il a été une fois très maltraité et battu, qui le secourent, qui se convertissent au christianisme, et puis en fait il reçoit une parole qui lui dit que cet endroit est devenu maudit suite à l'accueil le mauvais accueil et aux péchés qui sont commis ici, et donc il doit partir parce que l'endroit va être détruit et plus précisément englouti. Et donc il part en sauvant ses hôtes qu'il a pu convertir. Et le temps que ces personnages quittent les lieux, il n'y a plus qu'une étendue d'eau sous laquelle serait toujours cette assez opulente cité qu'il avait si mal accueillie, qui serait encore sous les eaux, et dont, selon les versions de la légende, on entend parfois les cloches sonner à certains moments de l'année depuis. Alors c'est une légende qui résonne avec beaucoup d'autres légendes. Il n'y a aucune vérité archéologique, vous le soulignez dans votre article, qui atteste que ces faits se soient produits. Pour autant, pourquoi en avoir parlé ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire ? Comment on peut l'interpréter ? C'est effectivement une légende assez classique déjà. Elle a dans sa forme, dans son contenu. Un exemple beaucoup plus célèbre en France, c'est celui de la cité 10, alors qui est plus complexe, qui serait situé, que la légende localise en baie de Douarnenez. Mais qui reprend le même modèle, une cité pécheresse très opulente, qui, refusant de se convertir au christianisme, est engloutie. Bon, il y a d'autres exemples assez connus dans la Bible, Sodome et Gomorrhe, dans la mythologie ancienne, l'histoire gréco-latine, l'histoire de Philémon et Baucis chez Ovide, par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça dépend des versions. Il y a une version vraiment très chrétienne qui elle
la visée édificatrice de prêcher la bonne parole et des conséquences d'avoir une mauvaise vie à l'égard de la morale chrétienne. Voilà ce que ça fait. Et puis, il y a aussi des choses, des morales plus ambiguës à cette légende, puisqu'il n'est pas tellement dit... selon la morale qu'on veut lui prêter, il n'est pas tellement dit que ce qui arrive à Herbauges n'est pas susceptible de nous arriver, que peut-être c'est l'imprévoyance, en fait, le grand danger. Et vous en faites d'ailleurs une lecture un peu plus contemporaine avec la montée des eaux et puis ce périple écologique qui, lui, pour le tout coup... Oui, alors pour le coup, la vision de la ville engloutie aujourd'hui, et puis les événements espagnols d'il y a quelques semaines à peine sont une occasion de nous le rappeler, mais en fait, il y a très régulièrement des occasions de nous le rappeler. C'est cette image de la ville engloutie, en fait, prend sans doute une signification assez importante en ce moment, avec le péril de la montée des océans et ce genre de choses. Et donc, si on veut aller du côté d'une morale qui nous alerte contre l'imprévoyance, peut-être qu'il y a quelque chose à entendre. Alors c'est un article passionnant à découvrir parmi la dizaine donc d'articles comme d'habitude qui composent cette revue. On peut citer notamment un article sur l'archéologie aérienne qui est passionnant sur la façon dont par le ciel on peut voir ce qui était avant les aménagements ou autres plus ou moins anciens. Un article sur le bunker de Pignerol à Saint-Barthélemy d'Anjou, sur la sociologie des caves, sur la découverte, la paléobotanique, la découverte des végétaux en Anjou. C'est très foisonnant. Autant de facettes de ces mondes souterrains fascinants à retrouver. Donc dans ce nouveau numéro de la revue 303 disponible en kiosque, en librairie ou bien sûr sur abonnement. Merci Anthony Poiraudet. Merci beaucoup. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.